Dans le pays d'Arcanie, les gens vivent en harmonie avec la nature. Malheureusement, lorsque le roi barbare Anzi est arrivé au pouvoir, il a commencé à apporter la destruction partout. Un jour, l'armée d'Anzi attaque le village d'une jeune fille nommée Sonia, ne laissant pratiquement aucun survivant. De nombreuses années plus tard, Sonia, déjà adulte, cherche d'autres membres de sa tribu. Elle garde une carte de la forêt et marque les endroits qu'elle a déjà visités. Dans un lac, elle trouve une statue de la déesse de la forêt et prie avant de prendre un bain. À ce moment-là, de belles créatures courent à proximité parce qu'elles sont chassées par des mercenaires. Sonia et son cheval se cachent immédiatement et ne sortent pas avant que les mercenaires ne soient partis. Plus tard, ils trouvent toutes ces créatures mortes sur le sol sans leurs cornes. Après avoir chevauché plusieurs heures, Sonia trouve un petit royaume attaqué. Elle fait attendre son cheval dans la forêt et se faufile dans le village jusqu'à ce qu'elle voie les mercenaires pousser une énorme créature dans une cage. Soudain, une corne est sonnée et l'empereur Dragan arrive avec ses soldats, un véhicule terrifiant et son assassin Anisha. Il s'avère que les mercenaires ont collecté des créatures exotiques pour les jeux de gladiateurs de l'empereur. Dragan regarde donc les cages pour approuver les résultats. Dragan vérifie ensuite les prisonniers et fait sortir le chef de l'armée. Il explique qu'il a rencontré cet homme il y a de nombreuses années, quand il était esclave, et que le gars lui a craché dessus. Dragan cherche la moitié manquante du livre des secrets et veut entrer dans la forêt arcanienne. L'homme lui avertit que seules les personnes acceptées par les dieux pouvaient y aller. Cependant, Dragan ne croit pas aux dieux, il croit au savoir et à la science. Après avoir crié contre l'homme pour avoir la foi, Dragan dit au général Karlok de le tuer. Pendant ce temps, Sonia continue de se cacher et trouve deux mercenaires torturant une bête dans une cage. Elle les interrompt avant de les poignarder rapidement à la mort. Puis elle tente d'ouvrir la cage, mais elle s'arrête quand Anisha lui met une épée au cou. Sonia repousse l'épée et se retire, tandis qu'Anisha lui dit que la forêt entière disparaîtra bientôt. À ce moment-là, les voix dans la tête d'Anisha lui disent de tuer, alors elle attaque Sonia. Les femmes se mettent à se battre, démontrant des compétences impressionnantes avec leurs armes. Cependant, Anisha est encore mieux avec une épée et parvient à désarmer Sonia, qui contre-attaque en saisissant les jambes d'Anisha pour la faire tomber. Une foule se rassemble autour d'elle alors qu'elle continue à se battre farouchement. Quand Dragan voit cela, il dit que c'est un bon divertissement. Soudain Sonia est distraite par son cheval qui vient la chercher, alors Karlok l'assomme. Quelque temps plus tard, Sonia se réveille dans la tente des envahisseurs et est attachée à une croix. Dragan lui pose quelques questions, mais comme elle ne veut pas parler, Karlok lui a mis une épée dans les plaies pour la torturer. Lorsque Dragan lui a volé sa carte, Sonia a sorti sa main et, furieusement, l'a saisie par ses vêtements. Alors Anisha lui pointa son épée pour la faire reculer. Dragan lui dit de ne pas tuer Sonia parce qu'il veut qu'elle participe au jeu de gladiateurs. Alors que Sonia s'évanouit à nouveau, elle rêve du jour où son village a été attaqué. Sa mère lui a dit de prendre les enfants et de courir dans la forêt. La petite Sonia a couru pour essayer de sauver d'autres enfants. Mais les envahisseurs étaient partout et elle ne pouvait pas les trouver. Puis elle a dû regarder sa mère être tuée. Lorsque Sonia se réveille, elle est dans une cage avec d'autres esclaves. Les chariots les emmènent à la capitale. Sonia doit regarder des hommes fouetter son cheval. Furieuse, elle commence à se battre avec les gardes jusqu'à ce qu'elle se libère. Puis elle utilise ses chaînes pour capturer l'homme avec un fouet. Elle le fait tomber et essaie de le tuer. Mais les soldats la capturent et la rejettent dans la cage, où elle s'évanouit à nouveau. Quelque temps plus tard, Sonia se réveille et est choquée de voir sa mère devant elle. Cependant, c'est juste une illusion causée par son rêve. En fait, c'est juste une vieille dame. Sonia, surprise, la saisit par le cou et saisit un couteau, essayant d'utiliser la femme comme bouclier. Les autres esclaves expliquent qu'elle est dans les fosses, où la vie n'a aucune valeur et où il n'y a pas d'échappatoire. Si elle tue la vieille dame, personne ne s'en souciera. Le capitaine prend son couteau et lui dit de se calmer ou il va devoir la fouetter. Pendant ce temps, Maesté Crudles se demande pourquoi Dragan est si obsédé par la forêt arcanienne. Dragan explique que lorsque le roi Anzi a exterminé les Arcaniens, les survivants ont fui dans la forêt et ont pris la moitié du livre des secrets. Dragan a l'autre moitié qu'il a déjà aidé à réaliser de nombreux exploits scientifiques. Mais il en veut plus. Il y a un message dans le livre et un code que seul Dragan a décrypté, ce qui dit qu'un enfant avec tout le savoir à l'intérieur régnera dans le monde. Dragan pense que cette prophétie s'adresse à lui, et il veut savoir comment elle se termine. Le soir, Sonia continue à essayer de s'échapper de la fosse en gravissant le mur. Les esclaves pensent que c'est ridicule parce que personne n'a jamais atteint le sommet. Mais Sonia leur prouve qu'ils ont tort. Bientôt, elle atteint le sommet et quitte la fosse, pour être entourée de gardes. Elle combat quelques-uns et en jette même un dans la fosse. Mais ils continuent de venir et finalement l'encerclent pour la capturer à nouveau. Après, Sonia se retrouve attachée à son lit. Les autres esclaves lui disent que pour être libre, elle doit gagner tous les combats de l'arène. Ils partagent que Anisha était une esclave et a gagné sa liberté. Mais les rumeurs disent que les voix qu'elle entend sont les fantômes de toutes les personnes qu'elle a tuées. Au château, Anisha découvre qu'elle n'a presque plus de médicaments. Elle cache ses bouteilles vides quand Dragan entre dans la pièce. Elle lui rappelle qu'il a promis de la guérir et Dragan dit qu'il le fera. Mais elle ne peut pas devenir son impératrice tant qu'elle n'est pas en bonne santé. Il lui donne une nouvelle bouteille de médicaments et elle boit tout. Après son départ, Anisha pense voir des fantômes dans le miroir. Le lendemain matin, les esclaves commencent à s'entraîner pour les jeux. Sonia rencontre Ozin, connu sous le nom d'Intouchable, parce qu'il n'a pas été touché par une lame depuis qu'il a été capturé. Il défie Sonia changer cela et l'obtenir comme prix. Petra dit à Sonia qu'elle ne devrait pas se faire des amis, parce qu'elle ne sait jamais avec qui elle va devoir se battre plus tard. Quand les jeux commencent, les esclaves entourent le forgeron et tentent d'obtenir de bonnes armes. Comme Sonia est nouvelle, elle ne reçoit qu'une épée et un bouclier en bois, plus une véritable armure de bikini stupide. L'arène est remplie et tout le monde applaudit une nouvelle mort brutale. Finalement, Sonia et Petra sont envoyées dehors.
Mais Sonia refuse de tuer une femme innocente pour le plaisir. Elle veut se battre contre l'empereur. Dragan rit et fait un geste à ses gardes, qui tirent des flèches sur Petra. Sonia court à ses côtés et s'excuse avant que Petra ne meure. Des soldats ont alors fait irruption dans l'arène. Alors Sonia prend l'épée de Petra et commence à les combattre. Elle fait tomber le premier homme en lui coupant les jambes. Puis elle prend son couteau, car c'est son arme de choix. Maintenant, elle peut rapidement tuer les soldats un par un, en les poignardant dans leurs endroits exposés. En quelques minutes, elle réussit à les vaincre tous. Et la foule célèbre sa victoire. Même Dragan est impressionné. Avant de partir, Sonia prend le collier de Petra. Plus tard dans la fosse, Sonia donne le collier à l'ami affligé de Petra, Hawk. Ozin fait un toast à la mémoire de tous les esclaves qui sont morts aujourd'hui. Sonia chante un hymne traditionnel de sa tribu en leur mémoire. À sa grande surprise, Dex connaît les paroles et chante avec elle. Le lendemain, Crudless montre à Dragan un artefact appelé le joug. Il l'attache à la tête d'une bête de la forêt en utilisant de l'électricité. Dragan le teste en utilisant une sorte de télécommande, ce qui rend la bête folle. Il est satisfait du résultat, mais il veut que le joug fonctionne aussi sur les humains. Crudless a expérimenté sur des esclaves. Cependant, le joug les a tous tués. Dragan pense que trouver l'autre moitié du livre, cela leur permettra de terminer ce projet, et de créer une armée entière d'humains contrôlés par le joug. Ensuite, Crudless lui montre un ORB en feu, qui alimente maintenant toute la ville. Il promet que bientôt ils pourront aussi l'utiliser pour les armes. Dans la fosse, Dex demande à Sonia comment elle connaît la chanson, puisqu'elle ne semble pas arcanienne. Il se rend alors compte qu'elle est de la tribu des forêts, et révèle qu'il y a un groupe de survivants, vivant au cœur de la forêt. Sonia pleure à la nouvelle et dit qu'ils doivent s'échapper. Leur conversation est interrompue, quand le capitaine lui dit qu'elle est recherchée au palais. Sonia est forcée de remettre le bikini, et est enfermée dans une cage, qui est entraînée dans la grande salle, où Dragan tient un banquet. Il montre à Sonia une carte du continent, qui marque toutes les régions que ses armées ont conquises. Dragan annonce que sa forêt est la prochaine et lui montre le livre, ce qui déclenche un souvenir de sa tribu. L'autre moitié est utilisée lors des rituels. Cette nuit-là, Sonia rêve de ses rituels, et sa mère lui disait de protéger le livre. Dragan tue sa mère et vole le livre, avant que Sonia ne se réveille, déterminée à ne pas faire de son rêve une réalité. Plus tard dans l'arène, les esclaves sont forcés de combattre les mercenaires à cheval. Ils ont clairement un désavantage. Ils travaillent donc ensemble pour attaquer les chevaux, et les faire tomber pour abattre les soldats en même temps. Le capitaine vient chercher d'autres esclaves à envoyer. Et Sonia se plaint parce qu'elle n'est pas choisie. Le capitaine lui dit que Dragan lui a interdit de se battre, parce qu'il veut qu'elle regarde tous les autres mourir. Sonia demande à Ozin de protéger Dex. Puis elle va voir le forgeron et demande de meilleurs équipements. Le forgeron refuse, alors Sonia le menace. Et le forgeron change d'avis, quand il réalise que Sonia est la seule personne à l'intérieur qui se souvient de son nom. Après cela, Sonia ignore le capitaine, et entre dans l'arène de toute façon. Deux mercenaires à cheval viennent à sa poursuite. Mais Dragan la protège en faisant tuer les deux soldats. Sonia lui rappelle avec furie qu'elle est là pour se battre. Mais Dragan veut qu'elle lui dise où se trouvent les derniers arcaniens. Si elle ne parle pas, tous les esclaves mourront. Les gardes font sortir chaque esclave. Dragan utilise la télécommande avant de prendre la décision, pour ouvrir une plateforme sur le sol, ce qui révèle un énorme cyclope avec un joug sur le dos de son cou. Dragan utilise à nouveau le contrôle, pour faire en sorte que la bête attaque les esclaves. Tout le monde commence à courir, sauf le cyclope. Il réussit toujours à tuer quelques esclaves. Cela les fait tomber dans l'abîme. Hawk tente d'attaquer la bête et est facilement abattu. Quand Ozin attaque ensuite, le cyclope le frappe brutalement. Puis Sonia remarque le joug et fait un grand saut, pour atterrir sur le dos du cyclope. Elle réussit à tenir en le poignardant avec ses couteaux. Alors que le cyclope commence à paniquer, Sonia utilise toute sa force pour retirer le joug. Le cyclope ne fait que se calmer et abaisser son corps. Cela a causé la chute de Sonia. Puis il essaie de la frapper, mais il manque son coup. Sonia fait tout pour l'arrêter et explique qu'elle n'est pas son ennemi. L'empereur est surpris. Le cyclope court vers les tribunes, et les brise avec ses cornes. Cela a fait fuir la foule. L'effondrement de la structure tue encore quelques civils. Mais Dragan s'éloigne à la dernière seconde, et Karlok l'emmène avec lui. Dans l'arène, les esclaves pleurent la perte d'Ozin. Mais tout à coup, il remonte à la surface, et annonce qu'il est toujours intact. Sonia pointe un tunnel créé par la destruction du cyclope, et dit à ses amis de courir, promettant de les rencontrer plus tard à la Chapelle Blanche. Après cela, Sonia se cache à l'intérieur, et commence à combattre les gardes, les tue un par un, tout en leur demandant où était son cheval. Le groupe entier meurt et c'est le dernier qui parle enfin. Sonia se précipite vers le laboratoire de Crudless. Les ouvriers s'enfuirent dans la peur. Elle regarde toutes les expériences sur le globe en feu, avant de retrouver son cheval dans une cage. Après l'avoir libéré, elle jette une épée sur l'orbite. Les lumières du palais s'allument pendant quelques secondes, avant que le laboratoire n'explose. L'explosion est si grande qu'elle frappe le grand hall, brise les fenêtres et fait tomber tout le monde. Dragan survit avec quelques blessures, mais Crudless meurt quand un morceau de verre le poigne dans le cou, alors que Dragan pleure pour son bras droit. Anisha lui dit qu'elle a déjà envoyé des soldats après Sonia. Le matin, Sonia se retrouve avec ses amis, et ils partent un bon moment tous ensemble. Cependant, au milieu du voyage, Ozin annonce qu'il doit prendre une autre voie. Il s'avère qu'il est un prince et Dragan l'a capturé, quand il attaqua son royaume. Ozin veut donc rentrer et reconstruire son royaume. Sonia se penche vers lui en faisant semblant de l'embrasser, mais elle lui a coupé le bras avec son couteau. Il n'est donc plus intouchable. Plus tard, le groupe fait son campement pour se reposer, et prendre soin de leurs blessures. Sonia et Dex sont enthousiastes à l'idée de trouver leur famille, et partager des histoires de leur enfance. À ce moment-là, l'un des esclaves revient d'exploration avec l'un des soldats. Elle a tué tous les autres et a amené celui-ci pour interrogatoire. Le soldat dit à Sonia que l'armée de Dragan est là. Il les suit et n'est qu'à un jour de marche.
Sonia tue l'homme avant de parler en privé à Dex. Elle lui dit d'aller trouver leur peuple seul, expliquant qu'elle ne peut pas aller avec lui, parce qu'elle révélerait leur emplacement à Dragan aussi. Après que Dex soit parti, Sonia essaie de demander aux esclaves de partir aussi, mais ils refusent de la laisser se battre seule. Quelque temps plus tard, Dragan découvre que l'un de ses établissements a été attaqué par le groupe de Sonia, laissant tout en cendres. Son armée sera là dans un jour ou deux. Dragan commence donc à perdre la tête. Anisha l'appelle faible et ils finissent par se disputer. Ils sont interrompus par Sonia apparaissant à proximité. Elle jette la tête d'un soldat au sol. Elle promet de faire empirer les choses si Dragan continue d'envoyer des soldats. En retour, Karlok jette la tête de Dex. Cette nuit-là, Sonia voit un groupe de personnes approchant du camp de son équipe. Elle a son arc prêt à tirer. Mais elle est surprise par un homme qui révèle qu'ils sont les Arcaniens perdus. Sonia court à la rencontre de son peuple. Et Sonia reçoit même un câlin d'une femme de son village, Espra. Ils expliquent qu'ils ont vu Dex, mais ils n'avaient pas assez d'hommes pour combattre les soldats et le sauver. Ces Arcaniens ont l'autre moitié du livre, et racontent à Sonia comment cela s'est passé. Le jour de l'attaque, un garçon se cachait dans le temple, et a regardé un prêtre essayer de sauver le livre. Cependant, un soldat a attaqué le prêtre, et a essayé de prendre le livre, qui a été déchiré en deux par la lutte. Espra a surpris le soldat de derrière, et le tuèrent avant de prendre une des deux moitiés, mais elle a dû courir avant de pouvoir prendre l'autre aussi. Le petit garçon a pris l'autre moitié. Il l'a caché avant que les soldats ne le capturent. Plus tard, dans la cellule des esclaves, le garçon a lu le livre et a appris tous ses secrets, ce qui lui a permis de s'échapper de l'esclavage, et devint l'empereur Dragan. Maintenant, les Arcaniens veulent se cacher avec le livre, mais Sonia souligne que Dragan est un homme persévérant. Il ne cessera jamais de les chercher. Elle convainc le groupe de prendre position, pour mettre fin à cette guerre. Quelques instants plus tard, ils entourent la colonie, et apprennent que l'armée de Dragan est arrivée, avec beaucoup d'armes avancées. Les hommes commencent à tirer sur les canons, et le groupe de Sonia doit s'exécuter, pendant que les explosions mettent le feu à la forêt. Alors que les soldats envahissent la forêt, Dragan dit à Anisha qu'il va l'épouser, si elle lui apporte la tête de Sonia. Dans les bois, le groupe de Sonia se cache derrière des arbres. Une bataille brutale commence, alors que les flammes continuent de se propager, et provoquent des explosions. Bientôt, les deux côtés perdent des combattants à la seconde. Lorsque le groupe de Sonia parvient à prendre le dessus, elle dit à son peuple de courir, pour entraîner l'ennemi plus profondément dans les arbres. Quelques soldats vont à la poursuite de Sonia. Elle doit donc les combattre seule, après les avoir tués ou éviter tous. Elle voit arriver Anisha. Les femmes se mettent à se battre avec leurs épées, et il semble que leurs compétences soient égales. Mais Anisha réussit à dépasser Sonia, et coupe son corps plusieurs fois. Sonia refuse de renoncer à son but, et frappe Anisha de nouveau au cou. Le cercle de Hawk s'est heurté à Karlok. Ils décident de se battre contre lui un à un. Ils échangent quelques coups de poing, et même des crânes avant que Karlok ne frappe Hawk. Il l'a poignardé avec une épée. En même temps, Anisha poignarde Sonia avec son épée. Quand elle est sur le point de la décapiter, Anisha est attaquée par le cheval de Sonia, qui se couche ensuite avec sa maîtresse. Sonia monte sur son cheval et s'en va. Plus tard, au lac, Sonia pense voir sa mère à côté de la statue. Cependant, c'est la déesse réelle, qui lui dit que la terre est en train de saigner, et ils ne peuvent pas laisser Dragan gagner. Sonia souligne qu'elle a toujours prié pour rien. La déesse explique donc à Sonia qu'elle devait trouver la force d'accepter son destin. Puis la déesse plonge Sonia dans le lac, pour guérir ses blessures, et lui dit que le destin du monde est entre ses mains. Pendant ce temps, les survivants du groupe de Sonia ont été capturés. Espra appelle Dragan par son nom original. Il lui donne une gifle, en disant que le petit garçon effrayé est mort. Il accuse Espra de l'avoir abandonné. Il lui secoue la tête et pleure jusqu'à ce qu'elle l'admette. Quand il a vérifié son sac, il trouve enfin l'autre moitié du livre. Il considère que c'est une preuve de la véracité de la prophétie. Il ordonne au chef des mercenaires de la tuer. Mais l'homme refuse de toucher une prêtresse. Dragan prend une épée. Il se prépare à tuer Espra lui-même. Mais à ce moment-là, une flèche tue un garde. À la surprise de tous, Sonia apparaît avec un rouge beaucoup plus vif dans ses cheveux. En même temps, Ozin arrive avec son armée, alors que les soldats se précipitent pour combattre les intrus. Les prisonniers profitent de cette chance pour s'échapper et rejoindre la bataille. Un ancien esclave s'attaque à Karlok et lui mord le cou pour le tuer finalement. Depuis que l'armée de Dragan a perdu de nombreux soldats la veille, l'armée d'Ozin les surmonte facilement et sont contraints de se retirer. La porte d'entrée a été verrouillée, mais Sonia monte simplement le mur. Il arrive à la tour, où elle commence à tuer des soldats sans pitié. Les hommes sur le terrain la voient aussi, alors elle tire des flèches sur eux, avant de sauter pour les combattre. Il est facile de les faire tomber un par un, avec son incroyable nouvelle force. À l'intérieur d'un bâtiment, Dragan lit l'autre moitié du livre, et est déçu de découvrir qu'il ne parle que de guérison, la médecine et l'équilibre dans la nature, qui sont toutes considérées comme inutiles. Il tombe alors à genoux, et supplie Anisha de se battre contre Sonia. Mais Anisha refuse, parce qu'elle a peur de quelqu'un capable de revenir d'une blessure mortelle. Dragan lui dit qu'elle ne sera jamais impératrice, sauf si elle le protège et l'appelle une lâche, et dit que les voix de sa tête sont d'accord avec lui. Anisha se dépêche et demande de savoir pourquoi il peut les entendre. Il admet donc avoir mis les voix dans sa tête, parce qu'il ne voulait pas partager son trône. Anisha se rend compte que les bouteilles de médicaments la rendent folle. Alors elle tire furieusement son épée, et poignardant Dragan. Quand elle regarde vers le bas, elle découvre qu'il l'a aussi poignardé, et ils s'effondrent ensemble. À l'extérieur, Sonia continue de combattre les soldats, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Au moment où elle entre dans l'immeuble, Dragan est déjà parti. Anisha lui dit que les voix sont enfin calmes avant sa mort. Dans la forêt, Dragan saignant tombe de son cheval. Quand Sonia commence à le chercher, elle trouve des pages de livres tachées de sang sur le sol. Elle les suit jusqu'à ce qu'elle trouve Dragan dans un ancien lieu sacré. Il déchire des pages du livre, tout en disant qu'il n'est plus une arme utile. Sonia explique donc que le livre n'a jamais été une arme. Il l'a mal interprété et est devenu un tyran, tout comme le roi ainsi.
Sonia fait une liste de tous les crimes de Dragan. Mais elle s'excuse aussi de ne pas l'avoir aidé. Quand le village a été attaqué, Dragan admet avoir peur de la mort. Alors Sonia tient sa main pendant qu'il atteint enfin sa fin. Après cela, elle retourne dans la colonie avec le corps de Dragan, et dit à son peuple de l'enterrer comme un Arcanien, pour le garçon qu'il était et non pour l'homme qu'il est devenu. Cependant, elle ne reviendra pas dans la forêt avec eux. Parce qu'elle y a vécu toute sa vie. Maintenant, elle veut sortir et voir le monde. Plusieurs mois plus tard, Sonia s'amuse dans une taverne, impressionnant tout le monde avec ses compétences. Elle est interrompue par Ozin, qui apporte de mauvaises nouvelles et dit que son peuple a besoin d'elle. Alors elle part avec lui. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications.